Dans cette séance, du coup, nous allons donc créer nos sapins. Donc, du coup, on va ici donc dans conifère. Et là, on va placer donc directement nos aiguilles sur le sapin. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de faire de branches cette fois-ci. Donc, on va ici donc dans Materials. On va créer donc un petit plus. On va supprimer donc celui-ci. En créer un nouveau. Et celui-ci va se nommer donc Needles. Donc, les aiguilles du sapin. Ok? Donc là, on va apporter donc nos textures directement. Donc, encore une fois, que la color. Et du coup, l'opacity. D'accord? Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc on va ici donc dans foliage. Non. C'était dans quoi déjà? On les a mis dans les... Ah oui, c'est dans substance, excusez-moi. Substance, donc atlas, et du coup on a ici. Donc voilà, donc color, hop. Et on va prendre donc l'opacity directement ici dans opacity. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc on active le two-sided, et là on va créer nos mèches donc directement ici. Hein. Donc depuis donc du coup les fronts. Donc ici dans Mesh, on va faire Edit. Et là, on va prendre donc l'opacity uniquement. On prend notre curseur, hein, comme d'habitude. On le place donc à la racine de nos needles. Tac. Là, on va le redresser un petit peu hein, comme ça. Hop, pour l'aligner par rapport à la branche. Et là, on crée notre alpha de needles. Donc là, du coup, on ne peut pas couper de façon précise, entre guillemets, toutes les aiguilles, hein, forcément, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais vous faites donc un carré autour, de façon un peu grossière, d'accord? Et du coup, avec la racine ici. Donc là, hop. Pas la racine, mais la tige, quoi. Donc là, on va couper donc ici. Là, on va repartir donc là. Là. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Donc on va rajouter un peu de subdivision ici hein, pour donner un peu plus de densité au mèche pour pouvoir le courber. Voilà. Et on rajoute notre mèche dessus. Voilà, donc là c'est propre. Donc du coup, on va créer donc le deuxième mèche, je pense. Parce que là, les fronts, en fait, le problème c'est qu'il faut les enlever, en fait. Hein. Il faut mettre des leaves à la place. Donc là, on rajoute donc des leaves. S'il veut bien. Parce que les fronts, je suis pas sûr. On va tester quand même avec les fronts. Parce que les fronts, je suis pas sûr qu'elles prennent en fait donc le matériel en fait directement. Si là je prends ça. Ah si. Non, bah, autant pour moi. Donc on va laisser les needles en fait. Enfin, on va laisser les fronts, désolé. Du coup, comme ça, on a un double plane. Ouais. Et là, on va juste scale en fait un peu les fronts. Donc du coup, en termes de géométrie, donc là, on est en weight. Et du coup, c'est au niveau des segments des fronts. Donc là, c'est le weight qu'il faut... Non, c'est pas le weight. En fait, parce que les fronts, j'ai pas l'habitude de les gérer. On a quoi? Segment. Donc plus on a de segments, et plus on va pouvoir courber donc, les éléments. Mais c'est tout, quoi. Ouais. Donc du coup, bah, on va laisser comme ça, hein, je pense. Donc là, c'est pas trop mal. Ça donne juste un peu de nuance, en fait. Hein, donc je sais pas. On va tester avec les feuilles, quand même, hein, pour voir. Mais je pense que les fronts seront quand même plus révélatrices, du coup. Donc là, si je prends mes needles, que je les place sur les feuilles. Maintenant, on va prendre donc skin, size. Là, on augmente un peu. Et du coup, on va mettre donc fold, curl, vers le bas. Et un peu de twist. Ouais, c'est que là, elles sont pas placées pareil. Donc, on va laisser les fronts. On va laisser les fronts, c'était bien mieux comme résultat. C'est juste dommage pour, du coup, la taille, en fait. Hein, donc, le width. Ouais, je peux pas l'augmenter, en fait, à la taille. Hein. Donc, si on augmente la scale relative, non plus. Donc, ouais, il n'y a vraiment pas de paramètres pour augmenter. On a ici la scale. Donc, width. Ah, bah voilà. Donc on va les scale juste par 2. Et là par 2. Voilà. Et là on a nos arbres propres. Nickel. Donc là on va en générer 2 à peu près. 1, 2, 3, hein, comme ça habillé. Et du coup on sera bon là-dessus. Donc là pas besoin de faire d'autres mèches. Hein, du coup donc l'autre mèche en fait ne va servir que pour habiller donc, le sol avec les plantes. Donc du coup, on va juste faire ça, en fait, juste un seul mesh. Donc après, si vous en avez fait d'autres, de branches, tant mieux, hein, utilisez-les. Pour ma part, j'en ai fait qu'une, donc du coup, ça va très bien. Quoi. Okay, donc on va ici donc dans File, Export to Unreal, hop, on prend donc du coup Export, Split Tree. Donc là, on a donc du coup nos arbres. Et là, ça va être donc, du coup, il faudrait faire un dossier sapin vivant.
Donc sapin vivant. Hop, donc là je vais mettre SM sapin vivant underscore 01, CTRL A, CTRL C. Hop, on sauvegarde. Donc du coup là il me demande si je veux les atlas. Donc là on ferme nos projets d'avant. Voilà, on exporte. Hop, et là on est bon. Donc là on skip le texture save, hein, parce que du coup on n'en a pas besoin. On les a déjà ces textures. Et on va utiliser le même atlas pour tout. Hein. Donc du coup ça sera propre. Voilà, on fait donc un randomize, du coup sur donc, le trunk. Voilà, on en génère un plus petit, hein, pourquoi pas. Donc file export. Donc là sapin, hop, excusez-moi, sapin vivant 02. Voilà. Et le dernier comme ça, hein, pourquoi pas. Ouais, là c'est pas mal. Donc sapin vivant 03. Parfait. Voilà, nickel. Donc là, on a créé nos sapins vivants. Donc pour la prochaine session, on va créer notre herbe et ensuite nos fleurs.